Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre tirage personnel, votre lecture personnalisée, ok? Nous allons voir ensemble tout ce que vous devez savoir, tout ce que votre lecture personnelle vous révèle. Ici, il y a 3 choix de cartes ainsi que 3 pierres posées sur chacune de ces choix de cartes. Et ensemble, oui, vous et moi, nous verrons ensemble ce que votre lecture personnelle vous révèle, vous montre et vous guide vers, ok? Mais avant tout, moi c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici. Si c'est la première fois que vous voyez mon visage, ok? N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si la vidéo vous a plu, de laisser votre avis, votre commentaire, j'adore lire les commentaires, et d'activer votre cloche de notification. Mais si vous me voyez ou m'entendez souvent, merci de votre présence ici. Donc, je vous laisse choisir une carte entre groupe 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Pensez fortement ou posez votre intention en disant qu'est-ce que ou ce qui est prévu au niveau personnel. Qu'est-ce que l'univers souhaite me révéler, me montrer, et ensuite vous choisissez. Attendez, je vous montre ici les pierres. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici agate. Donc, c'est une agate toute plate et brute. Et groupe numéro 2, nous avons amazonite comme pierre. Groupe numéro 3, nous avons ici aragonite comme pierre. Donc, je vous laisse cette image. Regardez en détail les cartes parce que chaque carte a son image. Regardez les pierres. Choisissez une carte à travers les images qui vous parlent, qui vous attirent, ou sinon choisissez avec les pierres. Nous avons agate, nous avons amazonite ou nous avons ici aragonite. Et une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Ou sinon, vous pouvez aussi le trouver dans la partie commentaire de cette vidéo. Je vous laisse choisir et cliquer sur l'heure correspondant à votre choix. Et on se retrouve ensemble, vous et moi, pour regarder votre tirage personnel, ok? Personnalisé. Je suis sûre et certain. Et mon intention profonde, c'est que cette lecture puisse vous parler au moment où cette lecture est destinée à activer des choses dans votre vie. C'est parti, on regarde ensemble votre tirage. Allez, on commence. Hello, groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Bienvenue, bienvenue, entrez. Ok, donc allons-y pour regarder ensemble votre lecture personnalisée. Vous avez aussi choisi cette carte et cette carte est assez parlante. C'est vraiment parlant. Je vais tirer des cartes pour en savoir réellement de quoi il s'agit, mais on a ici des messages qui ressortent. Donc, il y a forcément des messages, des informations qui arrivent ou un retour de communication ou des nouvelles importantes de la part d'une personne ou un retour d'information par rapport aux démarches que vous avez effectuées. Et nous avons aussi l'enfant qui représente le rapport avec un enfant, ou je vois en tout cas que un enfant, il est sujet d'un enfant, ou il est sujet d'une jeune personne, ou il est sujet de quelque chose en rapport avec votre jeunesse. Parce que l'enfant ici représente à la fois l'innocence. Et je sens qu'il y a une intention pure posée par rapport à cette nouvelle en question. Je ressens aussi le fait de percer quelque chose. Je vois le fait aussi de percer quelque chose, comme si vous percez
la profondeur d'une situation. Elle a les yeux fermés, donc elle ne voit pas, elle le ressent. Je ressens le fait d'être dans le ressenti ou dans le ressenti. Donc, on a ici des nouvelles assez importantes. Et on dirait que quelqu'un vous donne des nouvelles ou vous allez recevoir des nouvelles hyper importantes. Et je vois le fait aussi que cette nouvelle en question va rafraîchir, ça va renouveler une énergie. Parce que l'enfant, c'est comme si ça redonnait vie en quelque sorte. Ça vous réveille. Ça vous réveille de votre sommeil. Et il me semble en tout cas qu'il y a quelque chose dont vous rêvez à travers cette énergie. Donc, on va tirer quelques cartes avec le tarot juste pour en savoir davantage. Donc, dans la lecture personnalisée de groupe numéro 1, qu'est-ce que groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit découvrir ici? On va faire le qu'est-ce qu'on doit découvrir ici? Ok. Première chose, le 7 d'épée, le 5 de bâton, la reine de pentacle. Ok, donc on a le 7 d'épée. On a ici le 5 de bâton et on a ici la reine de pentacle. Ok? Magnifique votre lecture. Déjà, la première chose à savoir ici, c'est que le 7 d'épée, c'est le fait de suspecter quelque chose. D'avoir reçu peut-être des alertes ou de recevoir des alertes ou des notifications ou de faire des suppositions sur quelque chose. On dirait que vous supposez que quelque chose va arriver ou que vous supposez que quelque chose est sur le point d'arriver. Voyez, d'avoir des suspensions, d'avoir des suspensions par rapport à une situation. On dirait que vous êtes en train de vous dire, ah, peut-être que ça va arriver. Peut-être qu'il faut que je regarde mon arrière. Peut-être qu'il faut que je fasse le nécessaire à l'heure actuelle. Peut-être qu'il faut que j'entame ou je démarre les procédures nécessaires. On dirait que vous suspectez quelque chose. On dirait aussi que, en quelque sorte, vous êtes averti par rapport à quelque chose et on dirait qu'il est temps pour vous d'agir ou vous sentez que il faut impérativement faire quelque chose, sinon la situation peut vite mal tourner ou quelque chose peut se passer qui fait que le plan que vous avez eu au départ ne se déroule pas comme convenu. Vous voyez? C'est un tirage personnel, donc ça révèle ce qu'on doit voir. Mais dans le tarot, le 7 d'épée représente souvent quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est fait dans le dos, quelque chose qui est caché, quelque chose que vous n'êtes pas censé découvrir. Ça peut être aussi quelque chose qu'on vous fait, quelque chose que quelqu'un essaye de prendre ou même de voler en fait de vous. Vous voyez, peut-être que vous avez quelqu'un ici qui essaye de vous mettre en garde par rapport à une situation. C'est un avertissement. Je ressens que en termes d'énergie, c'est pas un avertissement négatif parce que les autres cartes ne nous montrent pas qu'il y a une influence négative dans votre tirage. Mais on dirait que en regardant cette carte, ne laisse rien vous échapper. C'est ce que je perçois comme message. Peut-être que si vous suspectez quelque chose, si vous sentez quelque chose, si vous vous mettez à penser sans cesse à une situation, il y a une raison pour cela. Voyez, ce n'est pas anodin que cette pensée vous vient sans cesse, en répétition. Ce n'est pas quelque chose à négliger ou à mettre de côté. Vous seul le savez. Moi, je vous montre ce que je vois par rapport à ce que vous savez. Mais le 7 d'épée représente un avertissement. On vous avertit que il y a des personnes ici ou qu'il y a une situation ici dont vous avez peut-être besoin d'être à la fois stratégique. Peut-être qu'il y a quelque chose. Parce que le 5 de bâton représente les gens conflictuels, une situation conflictuelle. Le fait qu'on vous pose des questions pièges pour créer des conflits. Le fait qu'une personne est derrière certains conflits que vous avez vécu dernièrement et que vous savez qui est cette personne. Ou le simple fait que pour avancer, il vous faut avoir un plan B,
contre-attaque ou quelque chose qui peut vous maintenir dans la compétition sans vous trébucher. Vous voyez, on dirait que le 5 de bâton représente le fait qu'à l'heure actuelle, vous êtes averti. Vous savez exactement qu'il peut y avoir une deuxième façon de voir une situation parce que vous ne voyez pas l'ensemble de ce qui se passe et qu'il y a des choses qui se font derrière vous. Et que si vous n'avez pas de contre-attaque ou quelque chose qui peut vous protéger, la situation peut vite dégénérer. Donc, en quelque sorte, j'ai le sentiment en tout cas que le 7 d'épée représente le fait d'être stratégique. Le 5 de bâton aussi pour vous représente le fait d'avoir l'énergie suffisante, la force suffisante pour, surmonter les obstacles. Ce que je peux voir ici, c'est que vous allez surmonter des grands obstacles et pas par la force physique, mais par votre force d'esprit, parce que vous avez su anticiper les choses. Et je vois aussi le fait aussi de laisser quelque chose qui allait être une perte de temps inutile pour vous. On dirait que vous laissez de côté quelque chose qui allait déranger votre tranquillité parce que vous avez su, et c'est là où je vous explique, vous avez su suivre vos ressentis, vous avez su suivre les alertes, vous avez su suivre les suppositions en disant « Ah, je suppose que quelque chose va se passer, donc pourquoi y aller ?» Donc, on dirait que vous allez être mis au courant de quelque chose dans votre état de conscience et sur le moment, vous allez vous dire « Je ne sais pas trop si c'est vraiment ce que je dois faire, je ne sais pas trop si je peux leur faire confiance, je ne sais pas trop si je devais leur révéler des informations. » Vous allez garder des informations pour vous, parce que cette supposition vous a permis de comprendre qu'il y aura des personnes qui voudront se mêler ou créer des problèmes ou des histoires et embêter votre tranquillité. Mais ce qui est assuré dans votre tirage ici, c'est que vous avez la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est le fait d'être capable à la fois d'investir, à la fois de nourrir, mais à la fois de protéger ce qui compte véritablement pour vous. Et en ayant cette reine de Pentacle ici, je le vois comme le fait d'être fertile, d'avoir des ressources, de nourrir vos compétences, d'être une preuve que plein de choses sont possibles, d'être à la hauteur, d'être intouchable en quelque sorte. Et votre tirage vous montre tout simplement que les suppositions que vous avez eues, les choses que vous avez suspectées, les choses que vous avez perçues et que vous avez évitées parce que vous savez qu'il n'y a rien à obtenir par cette situation, a fait que vous avez dû protéger votre espace. La reine de Pentacle montre tout simplement que vous avez beaucoup plus d'avantages et vous avez beaucoup plus à gagner qu'à perdre en vous mettant à l'écart des personnes qui voudront éventuellement troubler votre tranquillité. Mais dans l'avenir, cette reine de Pentacle me dit tout simplement que votre énergie est à la fois paisible, votre énergie profite du moment présent, les choses se passent à merveille dans votre vie. Vous voyez, on dirait que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux en fait. C'est le bonheur est justement là, tu vois, justement sur vos mains. Et rappelez-vous qu'on avait parlé du fait de recevoir des informations. Donc, l'information que vous recevez ici, c'est à la fois une mise en garde, un avertissement, mais aussi des conseils que je vous vois suivre. Peut-être que vous allez suivre le conseil de quelqu'un, ou peut-être aussi que vous allez mettre aussi en œuvre le fait de mieux vous écouter. Je vois en tout cas que le 7 d'épée ainsi que le 5 de bâton me montrent tout simplement que vous allez éviter une situation. Vous allez peut-être même trouver qui était derrière cette situation et vous allez aussi vous détacher de toute forme d'emprise que cette situation a eu sur vous. Ça ne sera pas tout facile, mais je pense que quand on est stratégique ou quand on utilise une certaine stratagème, on a une autre façon de fonctionner qui fait que même si quelqu'un essaiera de vouloir faire quelque chose, vous avez déjà anticipé ces choses-là. Votre oracle montre que votre énergie est à présent en train d'être purifiée. Vous avez besoin de vous purifier, peut-être éliminer des rapports, des relations, des choses qui ne vous servent plus à rien. Vous voyez le tournesol. J'adore le tournesol parce que c'est vraiment... Le tournesol représente à la fois la chaleur, ça représente l'ouverture,
le bonheur, parce que ça s'ouvre vers le soleil. Vous voyez, on dirait que les choses s'ouvrent pour vous. La lumière revient dans votre vie. Tout ce qui faisait que vous vous sentez au plus bas de votre propre énergie, on dirait que vous avez su trouver une manière de les éliminer. Parce que quand on purifie notre énergie, on élimine aussi des choses. Et regarde, je vous vois être une personne talentueuse. Ok, je vous vois être une personne qui a du talent, qui reconnaît des personnes qui en possèdent de talent. Je vous vois aussi être une personne que d'autres personnes découvrent vos talents. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui vous dit waouh, bravo, ce que tu fais est magnifique, tu fais ça super bien, tu as vraiment du talent. Ce que je vois ici, c'est le fait aussi de faire quelque chose avec la famille parce qu'on a la maison famille. Et c'est incroyable parce qu'on vous demande ici de vous rappeler de là d'où vous venez et la personne que vous êtes vraiment. Donc, il y a une part de vous qui reprend vie, qui se renaît, qui se renaît. Il y a une renaissance que je peux voir ici parce que la maison de famille, c'est le fait de reprendre votre place au sein de votre famille. La maison de famille, c'est aussi le fait aussi de refaire des mémoires, de différentes mémoires, de ne pas s'attacher à votre mémoire passée. Et rappeler de qui vous êtes et d'où vous venez ici montre tout simplement le fait de reprendre ce qui vous appartient. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Synchronisé avec la lune. La lune est assez changeante. Elle a des phases différentes. Et je ressens le fait que ce qui se passe à présent dans votre tirage personnel, c'est que votre énergie devient très cyclique. Ça veut dire que vous changez, vous évoluez, vous êtes en pleine mutation à présent, ok? Et cette mutation ici vous aide à vous défaire de quoi que ce soit qui n'est plus en cohésion avec ce que vous devenez. Mais cette mutation aussi vous permet aussi de entrer en pleine conscience et en plein ressenti par rapport à des choses qui vous conviennent. Et on a beaucoup d'énergie féminine ici. Donc la mère peut être symbolique ou une femme importante ou une énergie féminine peut être aussi présente dans votre tirage. Mais sache une chose. Sache une chose ici. J'ai l'impression que quand je vois ces deux cartes ici, on dirait qu'il n'y a plus rien qui vous tracasse, il n'y a plus rien qui vous dérange, d'accord? On dirait aussi que vous avez résolu tous les problèmes concernant vos actions, concernant votre mouvement. On dirait aussi que vous n'avez plus à vous inquiéter par rapport à votre avenir. On dirait que tout est sous contrôle. Donc, dans votre tirage personnel, vous gérez grave. C'est tout ce que je vois. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ça a été un grand plaisir. Likez la vidéo si ça vous a aussi parlé. Et activez vos cloches de notification car d'autres vidéos sont à venir. Et à bientôt. Ciao, ciao. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi... Oh, ça a l'air d'être la même couleur. Vous avez choisi Amazonite, donc allez-y. Et vous avez aussi choisi en image, cette image de carte. Wow. OK. Donc, la première chose que j'ai vue ici, c'est une personne qui lit, qui absorbe des informations. On dirait que vous lisez, on dirait que vous apprenez, on dirait que vous avez... on dirait que vous avez comme la responsabilité, vous avez énormément de responsabilités, c'est ça le mot que je cherchais. Vous avez l'air ici d'avoir beaucoup de responsabilités. On vous a confié beaucoup de choses dont vous êtes responsable. Et cet monsieur porte beaucoup de livres sur la tête, ce qui est symbolique de la connaissance. On dirait que vous êtes amené ici à être un instrument de la vie. Vous connaissez la vie. Le sens réel de la vie ou de votre vie commence à être intéressant. On dirait que vous avez envie de vous connaître. Vous avez envie de connaître les gens qui vous entourent. Vous avez aussi envie de connaître quel est votre propre instrument pour avancer dans la vie. Il y a cette curiosité, cette envie de savoir, d'apprendre aussi, parce que il me semble en tout cas que vous apprenez des choses ou vous allez être amené à apprendre, mais il peut être sujet d'apprentissage. Le numéro à prendre en compte aussi, c'est le numéro 10. Donc, en regardant cette carte, le numéro 10, le 1 et le 0 peut être aussi symbolique. Donc, peut-être que vous voyez 10h10 ou que peut-être aussi que vous voyez
le chiffre 1 ou le chiffre 0, ou que vous voyez des nombres en répétition, répétitive à chaque fois que vous sortez de votre maison ou dans votre maison, vous voyez des chiffres se répéter. Mais le 10 peut être... Il y a quelque chose qui va se passer avec le chiffre 10. Je ne sais pas pourquoi, mais en regardant cette carte, j'ai reçu un message direct de l'univers pour vous dire que le 10, il y a quelque chose, il y a un chiffre spécifique avec le 10. Quelque chose se passe le jour 10, où il y a quelque chose qu'on vous donne qui a le chiffre 10. Le 10 est assez symbolique dans cette lecture. Mais on dirait que vous avez tellement de choses, tellement de savoir. Donc, on va regarder votre tirage en détail. Parce que vous avez même... Vous êtes aussi amené à regarder. Donc, il y a quelque chose par rapport à votre posture. Ok, regardons les cartes. Et on va voir ensemble votre tirage personnalisé. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qu'on veut que vous sachiez ici? Dans votre tirage personnalisé révèle quoi comme information? Ok, votre première carte ici, c'est l'étoile. Donc, je ne peux pas vous montrer entièrement. Je vais vous montrer comme ça. Il y a des règles YouTube que je respecte. Ensuite, deuxième carte, c'est l'axe de coupe. Ok. Ensuite, troisième carte, c'est le 5 de coupe. Ok. Et je clarifierai le 5 de coupe pour vous. Ok, on va le clarifier maintenant, comme ça, on en saura davantage pourquoi vous avez eu cette carte. Pour la clarifier, on a eu ici le 7 de pentacle. Ok. Magnifique. Donc, l'étoile ici a l'air d'être à sa place. Donc, à savoir que l'étoile est symbolique d'espoir. C'est aussi symbolique aussi de prospérité, de destinée. C'est vraiment la carte symbolique à la guérison, à l'espoir, à l'authenticité ou à votre unique capacité d'avancer, votre façon, cette vulnérabilité. Dans la carte de l'étoile, cette personne n'a pas la moindre... Elle cache absolument rien. Rien n'est caché en fait. Vous êtes vous-même. Ce que je trouve beau ici, c'est que l'étoile aussi, c'est le fait d'être hyper populaire, d'être une personne connue, une personne... La popularité ne veut pas dire que le monde entier vous connaître, même si c'est bien le cas pour beaucoup de personnes que je tire cette lecture. Si c'est votre tirage personnalisé, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très connu, quelqu'un de très important ou important, quelqu'un qui doit avoir quelque chose d'unique, parce que c'est aussi le fait d'avoir une approche ou une vue ou une façon de voir la vie qui est votre unique façon de le voir. Vous avez quelque chose de très unique, je dois le dire. Mais c'est aussi le fait d'être très famous, d'être connu, d'avoir une certaine popularité ou de faire quelque chose qui a beaucoup d'impact. Quelque chose ou de bientôt être dans une situation où on entendra parler de vous. Ok? Que vous la croyez, que vous ne croyez pas, c'est ce que je vois. Et en regardant l'étoile ici, c'est que je trouve magnifique. C'est comme si dans cette carte, j'avais l'impression que tout était à l'intérieur de vous et que c'était comme si il y avait cette peur de se montrer, d'être vu, d'être considéré. C'est inconscient, d'accord? C'est très inconscient des fois. Et que l'étoile était le fait de révéler le soi, de reconnaître tout simplement que vous avez aussi le droit au bonheur, le droit à la richesse, le droit à la prospérité, le droit et pas juste l'avoir au fond, mais aussi de irradier les mêmes énergies à l'extérieur. Et l'étoile représente le fait aussi de reconnaître ces parties, ces branches, ces aspects de votre énergie et de la faire entrer dans la matière, que ce que vous voyez au fond de vous puisse s'activer dans votre monde physique. Et je vois l'étoile ici comme le fait de prospérer, d'être ce symbole de prospérité, d'avoir une énergie complètement différente, de faire quelque chose qui est
votre unique façon de le faire, de se démarquer de beaucoup de personnes, de retrouver la santé physique, mentale, spirituelle, d'avoir des instruments en soi qui fait que les gens vous voient briller même en étant loin. Je ressens le fait en tout cas de prospérer dans quelque chose, de réussir dans quelque chose, de briller, de connaître le sens véritable de votre vie, d'avoir les réponses à vos questions. Vous avez ici l'étoile qui montre simplement que vous allez avoir les réponses à votre question et que vous avez le droit de vous reconnecter à cette force, cette puissance intérieure qui a toujours existé, mais qui est sur le point de irradier à l'extérieur. L'axe de coupe ici est encore une carte magnifique parce que c'est juste cette trop plein d'abondance. L'axe de coupe révèle aussi l'amour. Ça révèle pour vous ici l'amour. Il y a quelqu'un ici qui entre dans votre vie. Il y a de l'amour. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Mais je ressens le fait de recevoir des offres d'amour, d'écouter quelqu'un parler de quelle façon cette personne vous aime. C'est une déclaration d'amour. C'est vraiment beaucoup d'admiration. C'est vraiment beaucoup de remerciements, beaucoup de gratitude que vous recevez, beaucoup d'appréciation. L'axe de coupe, c'est vraiment un nouveau départ sur le plan émotionnel. Le fait d'avoir su guérir vos blessures, d'offrir aussi le monde, parce qu'on dirait que à la fois que les gens vous offrent des choses, vous offrez aussi les meilleures parties de vous-même aux autres. C'est beau parce que cet axe de coupe représente le fait d'être rempli d'amour, d'avoir cet débordement d'amour, de recevoir l'amour véritable, de créer par la base d'amour, d'être aussi cet symbole d'eau où peu importe là où vous allez, vous avez cette capacité naturelle de vous adapter. L'eau s'adapte. Vous mettez de l'eau dans un verre, l'eau rentre dans un verre. Vous mettez de l'eau dans une bouteille, l'eau rentre dans une bouteille. Vous mettez de l'eau dans la plante absorbe l'eau. Voyez? Vous vous mouillez la chemise, ça rentre dedans. On dirait que vous absorbez facilement des choses. Vous recevez les minéraux, les choses extraordinaires que l'univers a à vous offrir et vous êtes comme cet vaisseau ou cette coupe qui le reçoit, qui reçoit tout ce qu'il y a à recevoir. Je vois en tout cas que on vous donne quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous donne, mais il semble que vous allez briller à travers ce qu'on vous donne. Vous voyez, on dirait que vous reconnaissez le don que vous avez. Ce qui est assez incroyable ici, c'est que quand j'ai tiré le 5 de coupe et que j'ai voulu le clarifier, c'est que je voulais comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le 5 de coupe, c'est une carte qui parle de regret. C'est aussi une carte qui parle du fait de regarder quelque chose qu'on n'a plus en fait. C'est une carte aussi qui évoque une forme de déception, une frustration, une sorte de une tristesse émotionnelle par rapport à quelque chose. Ce que je vois, et du coup en tirant cette carte, j'ai compris que il n'était jamais trop tard. C'est comme si vous avez pris compte qu'il n'est jamais trop tard de vivre certaines choses, qu'il n'est jamais trop tard d'être certaines choses, qu'il n'est jamais trop tard de ressentir certaines choses. On dirait que vous avez eu un déclic, ou vous avez eu comme cette prise de conscience sur le plan émotionnel. On a souvent des prises de conscience sur le plan mental, mais là, vous le ressentez au fond de vous, il y a comme un déclic. On dirait que ce qui faisait qu'il y avait comme une barrière à l'intérieur de vous n'existe plus parce que vous avez identifié en fait que cette barrière n'existe pas, voyez, et qu'il n'y a pas de blocage, voyez. Et en regardant cette 5 de coupe, on dirait que vous regardez, vous voyez en fait. C'est beau parce que il n'y a pas d'épée, donc je ne sais pas de quelle façon vous pouvez vous voir, mais on dirait tout simplement que vous voyez tout simplement que la vie a voulu vous apprendre
quelle était la valeur véritable des choses. La vie a voulu vous enseigner des choses. Et à travers ces enseignements, vous avez su vous défaire des liens toxiques, des personnes malveillantes. Vous avez su vous défaire de certaines façons que vous pouvez aimer, des façons qui sont à la fois très conditionnelles, mais aussi des façons qui vous ont été inculquées dans l'enfance, qui n'ont rien à voir avec la personne que vous êtes au plus profond de vous. Je pense que c'est vraiment cette rétrospection que vous avez ici à travers votre tirage personnel où vous reconnaissez que vous n'êtes pas juste une personne. Au-delà de ça, vous êtes plus qu'une personne. Vous êtes plus que votre corps. Vous êtes plus que tout ce qui se passe là, tout ce que vous pouvez voir. Vous êtes fait de l'énergie. Et ce qui est beau ici, c'est le fait de reconnaître l'importance des choses. Je ressens, quand j'ai vu le 7 de Pentacle, je me suis dit, ah, le temps, il y a quelque chose par rapport au temps. Il y a quelque chose par rapport au fait de s'investir sur soi-même, de se développer, de se renforcer, de prendre soin de soi comme telle une plante. Vous voyez, quand on veut qu'une plante pousse, on l'arrose, le jour qu'il faut l'arroser, on ne va pas la gaver de trop d'eau pour la noyer, on va enlever les mauvaises graines. Et l'univers a voulu enlever les graines qui étaient toxiques dans votre vie. L'univers a voulu extraire des insectes ou des graines qui allaient vous manger de la racine pour que vous reconnaissiez en tout cas l'importance de bien choisir, de bien ressentir, de bien reconnaître. C'est vraiment beau parce que à la fois je vois un changement de vie énorme, mais aussi à la fois je vois quelque chose prendre racine dans votre vie et je vous vois l'accueillir en comprenant la raison pourquoi ça prenait racine. C'est comme si on vous donnait, c'est peut-être pas la meilleure exemple, quand vous donnez 1 € quand vous étiez enfant, quand vous avez été 3 ans, et que le 1 € vous regardez, 1 € n'a pas d'importance. Vous ne voyez pas d'importance parce que vous ne comprenez pas le sens de cet 1 €. Qu'est-ce que ça pouvait vous acheter? Vous n'avez même pas d'idée de pourquoi. Vous la voyez comme un jouet. Et en grandissant, en fait, vous voyez, on vous donne 1 € et vous dites, mais en 1 € peut m'acheter ça. Vous voyez, vous reconnaissez parce que vous avez eu un vécu, un apprentissage, des choses qui se sont passées, qui vous ont permis d'identifier les valeurs. Et c'est ce qui se passe dans votre lecture. Je trouve ça extraordinaire pour vous. Ok, on va tirer quelques oracles juste pour avoir des informations en plus de toutes les cartes que vous avez eues déjà. Votre tirage est beau parce qu'à la fois je vois le fait d'être reconforté émotionnellement, de identifier l'amour véritable, d'être au calme, mais aussi à la fois je vous vois travailler sur tant de choses qui prendront racine, qui vont germer, qui vont devenir des fruits. J'avais écouté quelque chose une fois où un monsieur disait il y a des personnes qui passent toute leur vie à regarder comment fonctionne la racine. Il y a d'autres qui récupèrent les fruits qui tombent de l'arbre. Et on dirait que vous avez compris à la fois comment fonctionne la racine et que vous êtes dans votre période où vous êtes sur le point de récolter de grandes opportunités, de grandes choses. Ok, votre tarot parle ici, votre oracle parle de solitude. Donc la solitude dans cette carte ici, c'est vraiment cette retour vers le soi. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être seul. C'est le fait ici de comprendre tout simplement votre propre énergie, de se reconnecter avec vous-même, de faire la paix avec le fait il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il y a des personnes qui souhaiteraient être accompagnées, ça n'a rien de mal, mais on dirait que vous avez compris l'importance de se retrouver face à vous-même. On dirait que vous aimez votre propre présence et c'est tellement beau parce que l'univers parle à vous quand vous êtes dans cette phase de solitude. Regarde, nous avons le chien, donc votre meilleur ami. Ok, soyez votre propre meilleur ami. Je ressens l'amour de soi. C'est incroyable parce que dans votre tirage personnalisé, je vois le fait de s'aimer. Votre amour de soi est tellement intense, développé ici. Le chien peut être aussi symbolique aussi d'un gardien, un guide spirituel, un animal de compagnie qui s'est incarné ou qui a pris la forme d'un chien ou un être spirituel qui a pris la forme d'un chien pour veiller sur vous. Donc, si vous voyez votre chien, vous regardez, vous surveillez, vous fixez de regard, c'est qu'il a un rôle, une mission
pour veiller sur vous, mais soyez votre propre meilleur ami. Regarde qu'est-ce qui se passe. On a la liberté. Vous vous êtes libéré de tous les conditionnements. Vous voyez? Le conditionnement représente, regarde le système ou le conditionnement comme une prison. Et dans une prison, on a droit à rien au final. Il y a un programme à suivre. Et que cette programme, tant que vous la suivez, cette programme, écoute, vous fonctionnez dans cette prison. Si vous faites quelque chose au-delà de cette programme, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être quelque chose qui peut causer le fait de rester plus loin, longtemps, ou de partir. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que cette prison, c'est quelque chose que vous vous êtes mis sans vous rendre compte. Et on dirait que la liberté, c'est quelque chose que vous reprenez parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas obligé de rester dans cette prison et que la clé que vous avez toujours cherché se trouvait à l'intérieur de vous. Et regarde, ancrez-vous, apprenez à vous ancrer. Ancrez-vous, pas simplement dire qu'il faut que vous pratiquiez de l'ancrage, ça veut dire que vous avez compris quelle était votre racine. Vous avez compris quelle était la racine qui nourrit votre âme. Et ce que je vous vois faire, c'est le fait de revenir vers le soi, d'activer le cœur, de rayonner votre lumière et de rester connecté à la terre parce que la terre ici veut tout vous donner et vous avez compris comment le recevoir parce que jusqu'à présent vous ne savez pas comment recevoir et c'est que votre tirage personnalisé me montre, c'est que vous avez compris comment recevoir et vous avez compris comment demander, comment avoir et l'univers ici veut remplir votre tasse parce que vous le comprenez enfin. Écoute, il y aura des personnes qui vont essayer de vous regarder. C'est incroyable parce que à la fois que vous avez compris tout ça, je ressens le fait que vous ne perdez plus votre temps en essayant de prouver, d'expliquer, de faire comprendre aux gens ou de vous expliquer à des personnes qui ne vous servent strictement à rien. On dirait aussi qu'il y a quelqu'un ici qui a cette obsession de savoir comment vous avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un ici vous observe, vous regarde et essaye de garder des informations sur vous. Et comme vous êtes ici, cette personne n'arrive pas à obtenir les informations qu'il ou elle cherche parce que vous ne perdez plus votre temps à essayer d'impressionner ou à essayer de nourrir ou à essayer de garder cette personne car vous comprenez qu'est-ce que c'est l'amour véritable. OK? C'est tout ce que je vois ici pour l'instant. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Likez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Hello, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre tirage personnalisé. OK? Vous avez choisi cette pierre qui est aragonite. Ensuite, vous avez aussi choisi cette image. OK? Donc, je trouve ça magnifique parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans cette image qui parle déjà de ce qui est prévu, de ce que la lecture est censée vous révéler. Et je ressens quelque chose dans le visage. Il y a quelque chose par rapport à votre apparence, par rapport à l'impression ou ce qu'ils se disent, parce que j'entends les gens parler, je vois quelqu'un ici avoir une première impression ou je vois quelque chose au niveau de votre personnalité, ok? Et elle porte plein de choses. Elle porte miroir, elle porte beaucoup de choses sur l'aspect artistique. L'art est ressorti dans cette carte. L'expression de soi. C'est pourquoi je vous disais encore l'impression que vous donnez. Il y a quelque chose dans l'expression. La façon dont vous vous exprimez, par exemple, ou la façon dont l'univers vous guide à vous exprimer. Il y a quelque chose dans votre expression de soi. Il y a quelque chose que vous pouvez à la fois peindre. Il y a quelque chose dans vos intentions, parce que je vois le pouvoir de la création, le pouvoir de créer des choses. Votre technique à vous de créer des choses. Votre pouvoir de rénover des choses, de faire peut-être des travaux dans votre maison,
votre goût de la vie, le fait d'avoir un certain goût, vous voyez, le fait d'avoir un certain goût dans la vie, votre style de vie. Donc, on va tirer les cartes. On en saura davantage. Peut-être que les cartes vont nous éclairer là-dessus. Mais je vois le fait ici d'avoir cette cadre, votre vie ou votre création entre dans ce cadre. Il y a quelque chose que je vous vois créer qui entre très bien dans le cadre de votre vie. Vous voyez, cette chose peut être quelque chose de magnifique, quelque chose de beau. On va voir ça. Donc, pour les groupes numéro 3, l'image numéro 3, montre-moi davantage leur tirage personnalisé. OK? Quel est le tirage personnalisé pour groupe numéro 3? OK. OK. Je vais clarifier le 5 de bâton parce que je veux savoir de quoi il s'agit réellement. Je la clarifie avec le pendu. Donc, je vous montre les cartes dans un instant. OK? Donc, la reine de Pentacle est sortie. J'ai pour vous le 5 de bâton, mais j'ai clarifié cette 5 de bâton avec le pendu. Ensuite, j'ai ici le 6 de bâton. OK? Donc, ce que je vois ici avec la reine de Pentacle, c'est magnifique parce que la reine de Pentacle, elle représente la mère, elle représente aussi la bonne fondation, elle représente aussi une vibration luxueuse, vous voyez, quelque chose de luxueux, quelque chose de beau à voir, quelque chose de confortable, une situation qui s'améliore, une situation confortable, spécialement si on parle de votre carrière, de votre corps, ou peu importe la situation que vous avez en tête. On dirait que cette carte évoque le fait de se marier, d'avoir une femme extraordinaire ou d'être une personne attirante ou d'attirer une personne belle, une personne beau, une personne qui a toutes les qualités, une personne qui ressort comme un idéal. Peut-être que c'est quelqu'un que vous estimez être la personne qui se mesure à la vie que vous voulez pour vous, en fait. Il y a un changement de style. Mais aussi, je ressens le fait aussi de changer. Il y a quelque chose par rapport à votre dynamique de vie, de changer le rythme de votre vie, ou d'avoir des vacances, par exemple, de partir en vacances, ou de faire quelque chose qui vous permet d'avoir le temps de faire autre chose dans votre vie, ou d'être présent pour vos enfants, de consacrer davantage de temps dans l'éducation de vos enfants ou de consacrer davantage de temps dans le développement personnel ou le fait de développer une identité qui est forgée dans le respect avec des valeurs, une façon à soi de voir les choses. Je trouve la reine de Pentacle magnifique parce que on dirait que sur le plan matériel, sur le plan personnel, vous êtes comblé, ok? Et si ce n'est pas le cas, au moment où vous regardez cette vidéo, parce que moi je le vois déjà pour vous, vous allez être comblé. Ce qui entre ici en place, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton a l'air d'être... Il y a quelque chose qui se passe parce que les énergies ont l'air d'être difficiles là. Vous voyez, on dirait que vous êtes dans une certaine lutte. C'est pas facile. Vous voyez, c'est comme si vous dites oui, mais Aïssatou, c'est pas facile d'être au calme. C'est pas facile. Vous voyez, y a une tension. Il y a quelque chose qui se passe et c'est pas évident. Vous voyez, c'est pas évident pour vous de retrouver cette calme. Vous aimeriez avoir cette cadre, vous aimeriez avoir cette... C'est pas évident d'être dans cette énergie parce que vous sentez que vous êtes constamment dans un état de lutte. OK? Et vous aimeriez avoir un sentiment gratifiant, un sentiment de voilà, merci de faire ça. Le 5 de bâton montre tout simplement qu'il y a de la tension dans l'air. Il y a des gens qui se disputent, il y a peut-être les collègues de travail avec qui ça se passe jamais bien ou ça se passe bien mais c'est pas toujours évident de faire avec eux. Vous entrez au travail avec votre bonne humeur
et vous avez l'impression qu'on vous gâche de l'énergie parce qu'il faut toujours que quelqu'un se mêle de quelque chose qui n'a pas à se mêler. De l'autre côté, ça peut être aussi à l'école où vous avez l'impression que les choses ne sont pas faciles. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, mais dernièrement, vous avez l'impression que entre ce que vous voulez, ce que vous aimeriez avoir et ce que vous avez, il y a une force d'énergie que vous devez consumer et dépasser, et des fois, vous avez envie de tout abandonner parce que c'est pas forcément facile pour vous de gérer ça, Je ne sais pas quelle est cette situation, mais le 5 de bâton montre tout simplement qu'il y a quelque chose qui se passe qui crée de la tension. Et en tirant le pendu comme énergie, le pendu, c'est vraiment la carte de lâcher prise, de ne rien faire. Vous voyez, c'est la carte où on est suspendu dans quelque chose, où on n'agit pas, où on est dans le non-action, où on laisse les choses telles qu'il est, où on sent que le fait de ne rien faire peut être ressenti comme un sacrifice ou comme un sacrifice, où on reste dans l'observation. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans votre tirage personnalisé, quand les choses deviennent trop difficiles, la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'essayer de nager à contresens de la vague, ou c'est de fait vraiment de suivre la vague. Vous voyez, c'est comme si, plutôt que de vouloir lutter, de vouloir se battre, de vouloir forcer les choses à avoir lieu, parce que c'est comme si dans ce tirage, car je le vois dans votre tirage, c'est comme si dans votre tirage, c'est pas comme si, c'est que je vois dans ce tirage, me montre tout simplement que quelque part, il y a cette énergie où vous avez l'impression que rien, vous n'avez peut-être pas le temps de faire des choses, ou rien se fait comme vous avez prévu, ou les choses n'ont pas leur place. Vous avez l'impression que tout doit être tout doit avoir une certaine dépense d'énergie. Alors que c'est le contraire en fait. Si ça se fait pas, peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Voyez? Si vous avez du mal à lever cette pierre, peut-être qu'il y a une autre façon pour vous de lever cette pierre. Voyez? Si cette carte, j'arrive pas à l'attraper comme ça, alors que je sais que je suis capable de l'attraper, peut-être que j'ai besoin de juste regarder différemment comment l'attraper. Le pendu représente cette capacité ici à avoir une sorte de épiphanie. C'est ah, d'accord. Ah, ok. Ah, je comprends pourquoi. Ah, je sais qui. Vous voyez, on dirait que vous allez vous apercevoir de quelque chose qui permettra de éliminer les vibrations denses et compliquées qui fait que vous ressentez tellement de contraction, tellement de forces d'énergie qui ne sont pas forcément en alignement avec ce que vous inspirez, avec ce que vous aimeriez en tout cas avoir. Et on dirait que le pendu représente cette ah d'accord, je comprends. Ah ok, peut-être que j'ai pas besoin de ça. Mais en regardant aussi cette carte, je ressens le fait de extraire quelque chose à travers les défis, à travers les obstacles, à travers les situations pas faciles. On dirait aussi que vous allez réussir à extraire quelque chose qui vous permettrait de changer votre angle de vue, votre vision des choses, votre façon de voir la situation et avoir d'autres angles de vue. Regarde, ce qui vient par la suite, c'est le 6 de bâton. Est-ce que vous savez que le 6 de bâton représente de l'audace? Ça représente aussi le fait d'aller vers la finalité de quelque chose. Ça représente les victoires. Ça représente aussi le fait de ne jamais s'arrêter devant rien. Mais ça représente aussi le fait de compléter tout ce qu'il y a à faire et de vous en sortir tellement bien. Et en regardant le 5 de bâton suivre derrière le 6 de bâton, on dirait que toutes les choses que vous voyez comme étant problématiques, toutes les choses que vous avez l'impression que vous ne trouverez jamais le temps ou l'énergie pour le faire, on dirait que toutes les choses que vous avez l'impression que le temps vous file entre les mains et que c'est toujours agaçant de le réaliser, vous allez réussir à surmonter, à réussir dans les 6 mois à venir. C'est ce que j'entends réellement pour vous. Dans les 6 mois à venir, tout ce que vous pensez ne pas pouvoir mettre dans ce cadre va entrer dans ce cadre. Peut-être que cette lecture est juste un rappel qu'il ne faut jamais
se laisser s'abattre et qu'il faut garder le rythme. Il faut trouver aussi une façon de regarder, de changer votre point de vue. On dit souvent que 3 personnes peuvent regarder la même situation et ces 3 personnes peuvent avoir 3 histoires complètement différentes. Est-ce que vous savez que le nombre de personnes qui me regardent ont tous des avis complètement différents par rapport à moi et pourtant ces mêmes personnes regardent la même chose que je vous explique. Sauf que si vous en parlez, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, j'ai remarqué ça sur Aïssatou. Ça veut dire qu'il y a différentes façons de voir les choses. La seule différence pour vous ici, c'est que vous pouvez choisir la manière dont vous avez envie de voir ces choses-là. Et écoute, la bonne nouvelle que je dois vous apporter ici, c'est que vous avez déjà trouvé la bonne manière. Et il semble tout simplement que vous avancez dans cette bonne manière et il y a tellement de choses qui fonctionnent pour vous à merveille. Ok, on va voir ici, on va tirer quelques cartes et voir ensuite qu'est-ce qui ressort dans ces oracles. Parce que votre tirage, écoute, votre tirage est vraiment extraordinaire. Votre tirage a vraiment beaucoup de sens, beaucoup de vibrations. Et ce qui est beau ici, c'est qu'on dirait que même si je lis les cartes, beaucoup de choses que je vous dis ici, une grande partie de vous même a déjà fait le nécessaire. Une grande partie de vous ici a déjà activé la volonté, a déjà commencé en tout cas à suivre les empreintes nécessaires pour avancer. Donc ici, votre oracle révèle relaxation. Donc, bien sûr, ce que je dois vous dire, c'est le fait que dans l'avenir, dans les 6 mois à venir, relaxation, c'est le fait d'être tranquille, d'être détendu, d'être en pleine récupération, de regarder le coucher de soleil, de regarder la lune, de se rappeler de ce moment où vous avez vu cette lecture et que vous disiez, mais comment je vais faire? Écoute, cette carte est juste une confirmation qu'un jour, vous allez prendre du recul en disant, waouh, j'en suis arrivé. Ensuite, nous avons ici cérémonie. Donc, honorer la distance. Honorer le temps qu'il vous a fallu d'en arriver là. Donc, dans les 6 mois à venir, c'est sûr et certain que vous serez en train de célébrer les nombreuses victoires et l'accomplissement. Parce que le 6 de bâton, c'est une carte qui évoque réussite sur beaucoup de plans, l'accomplissement, la victoire, mais de l'audace pour faire des choses, pour avancer. Les mêmes personnes qui essayent de vous barrer la route sont les mêmes personnes qui vous applaudissent. Ensuite, nous avons ici bénédiction. Il y a tellement de choses. Je vous dis, et on me dit de vous redire ça, il y a tellement de choses que vous ne voyez pas pour le moment arriver, mais qui arrivent, qui entrent dans votre vie. Il y a tellement de choses qui dépassent votre état de conscience actuellement, mais c'est déjà en marche, ça a été envoyé et ça existera dans votre vie. Ces bénédictions ici arrivent sous forme de récompenses. Les récompenses qui vous sont dues, que vous méritez et que vous allez pouvoir accueillir. Ensuite, nous avons ici repos. Qu'est-ce qui se passe? On parle de repos. Vous voyez, on dirait que la phase lutte, la saison où vous étiez en train de faire ça, n'existe plus en fait. On dirait que c'est période ou cette période est enfin derrière vous et que vous avez tourné une page énorme dans votre vie et que ainsi vous ouvrez une toute nouvelle page et cette page ici c'est une page où vous êtes relax, détendu et éloigné de toute forme d'énergie. Ce que je vois ici, c'est que regarde, on a cette carte et on a aussi ces énergies-là. Et ce que je perçois, c'est assez incroyable parce qu'on dirait que vous avez guéri et vous avez soigné ou vous avez éliminé une grave maladie. Il y a eu une grave maladie, quelque chose qui, pendant longtemps, vous handicapait. Quelque chose qui faisait que vous êtes vite irrité. Quelque chose qui affectait vos sens du plaisir. On dirait que vous avez trouvé une façon d'éradiquer, d'éliminer ça hors de votre énergie et vous vous êtes soigné. On dirait aussi que quand je regarde cette carte, vous ne croyez plus aux mensonges.
à la manipulation ou à des choses qui n'ont pas de preuves et que vous croyez tout simplement à ce que vous voyez, c'est votre propre victoire, votre guérison et votre rétablissement. Je vois aussi déménagement. Je vois aussi une voiture. Je vois aussi un moyen de transport. Et je vois plein de personnes, plein de monde. Il y a beaucoup de monde dans votre tirage. Je vous vois faire la rencontre de beaucoup de gens ou je vois la foule venir vers vous. Et c'est magnifique parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'extérieur et on dirait que vous êtes au centre de toute cette énergie. Voilà tout ce que je peux voir. J'espère que cette lecture vous a plu et que vous avez aimé. Et bien sûr, si ça vous a parlé, likez, laissez un commentaire, activez vos cloches de notification. Et ça a été un plaisir pour moi. À tout bientôt. Ciao.